Le JT Foot Mercato avec DAZN. Profitez de l'offre de lancement pour suivre la Ligue 1 sur DAZN avec l'offre Ligue 1+. Les détails seront à retrouver en commentaire épinglé de la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier JT Foot Mercato de la semaine. Après la Ligue des Champions hier, on connaît désormais les adversaires des clubs français en Ligue Europa et de Strasbourg en Conference League. Si le LOSC et l'Olympique Lyonnais s'en sortent plutôt bien, on ne peut pas en dire autant de l'OGC Nice. Éliminé en barrage de Ligue des Champions aux dépens du Benfica et reversé dans le chapeau 3, les Aiglons ont hérité de grosses écuries avec notamment la Roma, le FC Porto ou encore Fenerbahçe. Autrement, Braga, Fribourg, le Celta Vigo, Ludogorets et Go Ahead Eagles se dresseront sur la route des Azuréens. Présents dans le chapeau 2, les Lyonnais ont quant à eux hérité d'un tirage plus clément. Les hommes de Paolo Fonseca défieront Salzbourg, le Betis, le Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv, le FC Bâle, Young Boys de Berne, Go Ahead Eagles ainsi que Utrecht. Seul club français présent dans le chapeau 1, le LOSC s'en sort plutôt bien également. Pour espérer une qualification, les Lillois devront faire de bons résultats face au Dynamo, l'AS Roma, le Panathinaikos, l'Étoile Rouge de Belgrade, Fribourg, les Young Boys de Berne, Brann et le Celta Vigo. Tout juste qualifiés après une victoire 3-2 face à Brøndby hier soir, les Strasbourgeois sont également fixés sur le programme qui les attend en Conference League. En plus d'un choc à domicile face à Crystal Palace, les Racing Men défieront le Slovan Bratislava, Aberdeen, Aken ainsi que les Islandais de Breiðablik et les Polonais de Jagiellona. À 3 jours du terme, le mercato bat son plein dans le sens des arrivées sur la Canebière et ça s'agite notamment pour Edon Zegrova comme évoqué hier soir. Nous sommes désormais en mesure de vous affirmer que le numéro 23 du LOSC et l'Olympique de Marseille ont trouvé un accord total. Edon Zegrova, sous contrat avec Lille jusqu'en juin 2026, a donné sa préférence à Marseille plutôt qu'à la Juventus. Reste désormais à l'OM de trouver un accord avec le LOSC pour boucler l'opération. Et ce ne sera pas chose facile. Présent à Monaco pour le tirage de la Ligue Europa, le président du LOSC, Olivier Létang, a été informé par Canal+ de l'existence de ses contacts et il a réagi avec virulence. Je suis très surpris par ce que vous me dites car les règlements sont clairs. Un joueur ne peut pas parler à un autre club si son club n'a pas été contacté. Je n'ai pas été contacté par l'OM. On va se pencher sur le texte et voir ce qu'on peut faire car il faut être respectueux entre clubs, a-t-il lâché, visiblement remonté. Un autre dossier chaud à gérer pour l'OM. Dans le secteur défensif aussi, ça bouge si Naïef Aguerd est désiré par la direction phocéenne comme évoqué dans la revue de presse ce matin. Un autre joueur souhaité ne devrait en revanche pas porter la tunique olympienne, Florentino Luis. En effet, selon Sky Italia, Burnley est en train de conclure le dossier pour un prêt avec obligation d'achat à hauteur de 25 millions d'euros. Si un accord n'est pas encore trouvé à l'heure actuelle, le dénouement semble proche pour le média italien. En revanche, l'OM lorgne toujours sur Joël Ordonez et ça avance. Ces dernières heures, une nouvelle réunion a eu lieu entre les deux clubs pour tenter de trouver une issue favorable à l'opération. Pour ce faire, le club phocéen a répondu à toutes les conditions fixées par le club Bruges, que ce soit au niveau du montant de l'opération mais des conditions de règlement. Mais contre toute attente, le futur adversaire de l'OM en Champions League a décidé au dernier moment de changer les termes de l'opération. Selon Bruges, l'irruption à venir du club saoudien d'Al Hilal avec une possible offre de 45 millions change tout, y compris le montant demandé à l'OM qui s'élève maintenant à 35 millions d'euros. Un double jeu qui a provoqué aussi bien la colère du club français que de Joël Ordonez lui-même. Sur tous les fronts, l'OM multiplie les pistes d'envergure à quelques jours de la clôture du mercato estival. The Athletic nous apprend que la formation olympienne a un œil sur Oleksandr Zinchenko, une information que nous sommes en mesure de vous confirmer. Âgé de 28 ans, le latéral gauche ukrainien qui évolue à Arsenal depuis 2022 se trouve aujourd'hui dans sa dernière année de contrat. Une situation contractuelle qui a séduit l'OM qui serait intéressé par un transfert. Mais l'affaire est encore loin d'être bouclée. En effet, le média anglophone rappelle que l'ancien pensionnaire de Manchester City touche un salaire confortable à l'Emirates de 9 millions d'euros annuels, des émoluments inaccessibles pour Marseille, sans oublier qu'Arsenal ne le laissera pas partir gratuitement. En parallèle, l'OM a tenté un autre grand coup aux Première Ligue, Kobbie Mainoo. Selon nos informations, l'Olympique de Marseille a tenté le coup mais Manchester United a directement fermé la porte à un départ de son jeune joueur. Les Mancuniens ont été catégoriques et l'international anglais ne viendra pas dans la cité phocéenne. Chez le rival parisien, ça devrait être plus calme dans le sens des arrivées mais pas forcément des départs. Interrogé hier à l'issue du tirage au sort, Nasser El Khelaifi a évoqué vouloir vendre plusieurs joueurs d'ici lundi soir. Si Arnaud Tenas est déjà parti du côté de Villarreal, que Carlos Soler prend la direction de la Real Sociedad ou encore Marco Asensio celle d'Aston Villa, il reste encore des dossiers à gérer. Et le premier concerné est Gianluigi Donnarumma, mis au placard par le PSG. Le portier italien n'exclut pas de rester dans cette situation jusqu'à cet hiver malgré l'annonce de son départ sur ses réseaux sociaux. Et pour cause, malgré un
accord avec Manchester City, le club anglais n'est pas pressé de boucler sa signature pour faire baisser son prix. Voyant que les choses traînent en longueur à quelques heures de la fermeture du mercato, le PSG a déjà revu ses exigences à la baisse. De 50 millions d'euros demandés pour laisser partir Donnarumma, la direction a fixé le tarif à 30 millions d'euros. Mais d'après RMC Sport, c'est encore trop pour les Sky Blues qui attendent également que le dossier Ederson proche de Galatasaray se débloque. De son côté, Donnarumma prend son mal en patience et n'exclut pas de rester au PSG jusqu'à cet hiver, quitte à prendre le risque de ne pas jouer d'ici là à moins d'un an de la Coupe du Monde. Interrogé en ce sujet en conférence de presse avant le match face à Toulouse, Luis Enrique ne semble pas avoir envie de lui faire une place dans l'effectif cette saison. Je ne sais pas. Ça dépend du mercato, ça dépend des joueurs, ça dépend des agents, ça dépend des clubs, des autres clubs, je ne sais pas. Mais on continue comme d'habitude et j'espère, parce que c'est le meilleur pour lui, qu'il peut trouver des solutions et rien à ajouter sur ce sujet. Dans l'autre club de la capitale, le mercato aussi est brûlant dans le sens des arrivées. Après avoir officialisé Pierre Lesmelou hier, c'est un autre joueur bien connu de la Ligue 1 qui va débarquer, Amari Traoré. D'après nos informations, le PFC et l'ancien Rennais se sont mis d'accord sur les termes d'un contrat. Malgré les intérêts du LOSC de Nice et du Zénith évoqués précédemment, c'est bien le promu en Ligue 1 qui s'est montré le plus convaincant pour attirer l'ancien Rennais. En quête de renfort offensif depuis le départ d'Arnaud Kalimuendo vers Nottingham Forest, les Rennais qui ont signé Esteban Le Paul hier soir ne devraient pas s'arrêter là. Souhaité depuis plusieurs jours et proche de rejoindre l'AC Milan avant que le deal ne tombe à l'eau, Konrad Harder devrait bel et bien poser ses valises en Bretagne. Record affirme que l'affaire n'est pas encore bouclée, mais le quotidien portugais assure que les deux clubs négocient un transfert de 26 millions d'euros fixe plus 4 millions d'euros de bonus. Un autre joueur devrait en revanche quitter la Bretagne, Ayanda Chichouba. Le jeune attaquant belge a disputé seulement 2 minutes la saison dernière. Arrivé à la surprise générale dans les dernières heures du mercato estival l'an dernier, Rennes cherche à s'en débarrasser d'ici lundi 20h malgré un contrat courant jusqu'en juin 2029. Mais pour le moment, les courtisans se font rares pour l'ancien Lensois qui dispose tout de même de 2-3 pistes dont l'une mène du côté de Montpellier, affaire à suivre. Plus à l'est, l'Olympique lyonnais pourrait perdre Georges Mikotadze dans les derniers jours du mercato. Comme révélé hier, l'attaquant géorgien est courtisé par Villarreal. Selon nos dernières informations, le sous-marin jaune a ainsi fait une première offre orale à l'OL inférieure à 30 millions d'euros. Une proposition jugée pour l'heure insuffisante puisque l'actuel leader de Ligue 1 a fixé le prix de départ de son goléador entre 35 et 40 millions d'euros. Toujours d'après nos indiscrétions, si le joueur est intéressé par le projet de Villarreal, l'attaquant très attaché à sa ville de cœur ne fait pas d'un départ une priorité absolue. Pour autant, ce dossier bouillant pourrait bien connaître une avancée significative dans les prochaines heures puisque Villarreal doit rencontrer ce vendredi les dirigeants lyonnais. Pour rappel, l'Olympique lyonnais reçoit l'OM ce dimanche à 20h45 pour un Olympico qui s'annonce bouillant, une rencontre qui sera à suivre sur DAZN avec l'offre Ligue 1+. À l'étranger, Liverpool est prêt à lâcher 150 millions pour Alexander Isak et l'attaquant suédois n'attend qu'une chose, d'être transféré chez les Reds. Si Newcastle est passé à l'action pour Nick Voltema 2 comme évoqué dans la revue de presse ce matin, les médias anglais s'accordent à dire que cela va débloquer la vente d'Isak. En effet, selon le Daily Telegraph, les Reds ont prévu de lâcher une nouvelle offre à hauteur de 150 millions d'euros, un transfert qui, s'il venait à se finaliser, deviendrait le record en Première Ligue. Les dernières heures du mercato s'annoncent donc cruciales pour boucler ce dossier. Un autre long dossier pourrait bientôt donner son verdict, celui d'Alejandro Garnacho. L'Argentin devrait faire un court voyage depuis Manchester et prendre la direction de Londres pour rejoindre Chelsea. Malgré un effectif déjà démentiel, le club de Londres a rapidement fait part de son intérêt pour le natif de Madrid et a tenté de profiter du statut d'indésirable du joueur pour faire baisser son prix au maximum. Quand les Red Devils réclamaient 80,5 millions d'euros, les Blues détournaient le regard pour aller voir ailleurs. Pour que l'affaire se débloque, les Mancuniens sont allés jusqu'à baisser le tarif à 57,5 millions d'euros et la méthode a fonctionné. Selon Sky Sport, les deux clubs ont trouvé un terrain d'entente autour d'un transfert estimé à 46 millions plus 10% sur une potentielle revente. Sa venue à Chelsea est imminente puisqu'il s'est déjà mis d'accord avec le club londonien sur les termes d'un contrat. On passe aux officiels du jour avec Hamza Higaman qui rejoint le LOSC. Le club nordiste et les Rangers se sont entendus autour d'un transfert estimé à 10 millions d'euros. L'attaquant international marocain qui portera le numéro 29 avec les Dogs est engagé jusqu'en 2030. Le Stade Rennais aussi enregistre un renfort offensif. Comme évoqué, Esteban Le Paul rallie la Bretagne en provenance d'Angers. Après plusieurs offres refusées par les Angevins, un terrain d'entente a finalement été trouvé à hauteur de 13,5 millions d'euros plus 1,5 million d'euros de bonus. En Angleterre, Matheus Fernandes reste en
Première League. Descendu avec Southampton, le milieu de terrain portugais de 21 ans s'engage avec West Ham qui a déboursé 48 millions d'euros. À l'OM aussi, on se renforce en attaque. Le club phocéen a annoncé cet après-midi l'arrivée en prêt avec option d'achat d'Ahmed Junior Traoré en provenance de Bournemouth. L'attaquant ivoirien de 25 ans qui évoluait la saison passée à l'AJ Auxerre retrouvera son ancien entraîneur à Sassuolo, Roberto De Zerbi, cette saison. Après Lille, Rennes et l'OM, c'est au tour de Lens de garnir son attaque. Comme révélé ces derniers jours, le Racing s'est attaché les services d'Abdallah Sima. En provenance de Brighton et après une bonne saison en prêt à Brest, l'attaquant sénégalais de 24 ans s'engage pour 4 saisons avec les 100 et or. La Ligue des Champions a rendu son verdict hier soir et les 36 engagés sont désormais fixés sur leurs adversaires. Parmi eux, le club kazakh du Kairat Almaty, présent pour la première fois dans la plus grande des compétitions européennes, a notamment hérité du Real Madrid. Un tirage qui les a rendus très heureux. C'est notre image du jour. Merci de nous avoir suivis et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.